Bonjour à tous, c'est Stéphane Nervé. Et je suis énervé, et pas qu'un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez, le 5 décembre, il y a une grande journée de mobilisation. Tous ensemble, hé, hé. Et vous savez ce qu'il en dit, Manu Macron? Cet enfoiré, là, cette ordure. Il a dit que c'était une grève de privilégiés. Il continue à monter les gens les uns contre les autres. Salaud! Ce type est un fumier. Parfaitement. Il dit que les Français n'arrêtent pas de se plaindre. C'est sûr, hein. Quand on est né avec une cuillère en or dans le cul, hein, on peut pas comprendre la misère des autres. Fumier. Regarde-moi, je bosse. Et pourtant, je vais me nourrir au resto du cœur, salé. Lui, il risque pas d'y manger au resto du cœur, espèce d'ordure. Qu'est-ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale? Ah ouais, zéro pauvre. Oui, il a l'intention de tous les exterminer, hein. Salaud, facho, fasciste. Ça me dégoûte. Voilà. Et tous les macronistes, voilà ce que je leur fais. Parfaitement. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que la France est le pays le plus taxé d'Europe? On est les recordman. Bien sûr, y a même Flamby, quand il était président de la République, là, François Hollande. Enfin bon, c'était pas un président, c'était surtout une erreur. Il avait même taxé les abris de jardin. Salopard, fumier. Hein? Et, et en France, on paye tout. Et il y a encore des cons qui trouvent qu'on paye pas assez. Si, je vous jure. À commencer par l'autre, là, l'autre pourri, là, sur LCI, François de Closet. Ouais. Et ben lui, il a dit qu'on payait pas assez d'impôts. Ouais, il l'a dit. Bah écoutez-le. Franchement, monsieur de Closet, c'est une évidence. Il suffit de regarder. Les Français sont à bout, les Français sont à sec. Et, euh, et, et c'est flagrant. Vous ne pouvez pas dire ce que vous dites en disant que les Français sont jamais contents. C'est pas possible. Mais si, franchement, les Français sont jamais contents. Jamais. Euh, moi, moi, je le dis, il faudrait que les Français payent plus d'impôts. Ils n'en payent pas assez. Hein? C'est comme les Français critiquent Manu Macron, mais je trouve qu'il n'est pas assez sévère. Par exemple, les manifestants, hein, il faudrait, par exemple, les frapper plus violemment. Vous comprenez? C'est pas assez violent, c'est pas assez violent. Hein, vous comprenez ça? C'est pas assez violent. Hein? Hein, tout à l'heure, les gouttes, tout à l'heure. Euh, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Les Français ne payent pas assez d'impôts. Hein? Et si les Français sont au chômage, eh ben c'est parce qu'ils veulent pas travailler, c'est tout. Hein? Et puis voilà. Hein? Il suffit de remettre tout le monde au boulot et puis de dire aux gens, eh ben vous payez pas assez, hein? Vous payez trop, je veux dire. Eh ben, tac, une taxe supplémentaire, et puis c'est tout. Non mais, on rigole ou quoi, là? Alors, mais, n'importe quoi. Ah, alors, voilà ce que je voulais dire. Bon, je vous laisse parce que à 18h c'est la soupe, et puis ce soir c'est l'auto à la maison de retraite. Voilà, donc j'y vais. Ah, et puis, excusez-moi, c'est mon arthrose. Hein? Mais je suis encore jeune et plein de vigueur. Voilà. Ouais, c'est ça, vieux con, retourne à l'hospice. Ah putain que ça m'énerve, ça. Allez, les enfants, allez-y doucement, là, dans les chiottes, là. Pas tous à la fois. Vous savez pourquoi ils se battent pour aller aux chiottes? C'est parce que j'ai mis une nouvelle attraction.
Ouais. Dans la cuvette des chiottes, j'ai mis une grosse photo de Manu Macron. Non, pas par vénération, non. Simplement pour qu'ils aient le plaisir de pisser dessus. Allez-y, allez, gravement, les enfants, et mettez-y le gros jet. Et moi, j'adore chier sur sa photo. C'est agréable de chier sur le président de la République. Parfaitement. Tiens, j'ai un cadeau pour lui. Un gros molar dans sa gueule, tout vert et tout gluant. Parfaitement. Ouais, ouais, c'est beau quand même, de voir ses enfants s'amuser. Il y pense, Manu Macron, nos enfants? Lui, il s'en fout, il n'en a pas. Fumier, va. Ouais. En tout cas, il y en a un qui y pense à nos enfants. Ouais. C'est le chanteur Renaud. Oui, d'ailleurs, son album sort le 29 novembre. Là. Le titre, c'est Les mômes et les enfants d'abord. Et donc, du coup, il fait sa promo auprès d'enfants, logique. Voyons voir ce que ça donne. Allez, allez, une petite publicité pour Renaud. Ah, désolé, madame l'institutrice. Vos enfants dont vous vous occupez se sont sauvés de la classe quand ils m'ont vu arriver. Ah, mais ne vous dérangez pas. Ça fait ça à chaque fois que je monte ma tronche. Pourtant, je les aime, les gosses, moi. Je les adore, j'ai envie de leur faire des bisous. Et leur chanter des petites chansonnettes. Oui, parce que c'est ma nouvelle cible, maintenant, c'est les mots. D'ailleurs, je leur avais préparé une petite chansonnette. Bah, je vais vous la chanter à vous, madame l'institutrice. Alors, je m'échauffe la voix, on voit ce qu'il en reste. Allez, c'est parti. Malbro a troqué sa bière, mirontant, mirontant, mirontaine. Malbro a troqué sa bière contre un petit calva, contre un petit calva, contre un petit calva. Zatatin. Bon, je vais m'en aller. On pourrait faire revenir les enfants dans la classe s'ils veulent. Bien, alors, maintenant, disons les choses clairement. Macron nous met au défi. Il nous insulte, nous injurie et dit qu'on passe notre temps à se plaindre. On va lui montrer qu'on est aussi très combatif contre lui. Alors le 5 décembre, tous ensemble dans la rue. Allez, fonctionnaires, droit privé, tout, allez, on y va. Et gilets jaunes. Il faut que les gilets jaunes nous rejoignent. Et en dépit de tout ce que les saloperies de bourgeois et de collabos racontent, à commencer par l'autre, là, le gros, là, Éric Dupond-Moretti, là, Dupond-Moretti, l'avocat. L'autre, il défend Balkany et puis il insulte des gens comme les gilets jaunes, ordures. Ouais. Vous vous souvenez pas de ce qu'il a dit l'an dernier? Que les gilets jaunes étaient antisémites, gna 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 gna. Ce mec est juste bon à défendre des corrompus et des terroristes. Tiens, lui aussi, un molar pour lui. J'aurai bientôt plus de salive à force. Moi, je vais vous laisser là, hein, et je vais laisser le mot de la fin à Éric Dupond-Moretti. Oui, je l'appelle Dupond-Moretti. Ouais. Écoutez-le et vous allez voir à quel point c'est affligeant. Enfin, évidemment que les gilets jaunes sont des antisémites. C'est des antisémites honteux. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je défends Patrick Balkany, et je me fous de savoir s'il est corrompu ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un homme puissant, surpuissant, et puis surtout, il m'a mis une rallonge sur les honoraires, alors au diable l'avarice. Oui, moi, Éric Dupond-Moretti, je suis le meilleur avocat de France. Et ce que je dis, c'est la vérité. Comment? Défendre Jérôme Rodriguez à cause de son œil? Il touche combien par mois? Ah bah oui, bah vous avez tout dit.
Avec ce qui touche par moi, je vais pas prendre la peine de le défendre. Ça va pas ou quoi? Hein? Je suis avocat, hein? Il n'y a pas marqué l'abbé Pierre ici. Hein? Et puis c'est tout.